aux différents binômes qui composent l'engin. C'est impressionnant, regarde. C'est de ramener l'eau du véhicule, du fourgon incendie, jusqu'au pied de l'échelle. Et il va falloir également en même temps que le camion incendie se réalimente sur le poteau d'incendie qui est au bout de la rue. Tu filmes? Alors, vous voyez que les jeunes sapeurs-pompiers ont récupéré leur matériel de base, ce qu'on appelle le matériel à disposition, pour pouvoir établir les tuyaux. Pendant ce temps, le personnel de l'échelle a préparé la lance sur échelle qui va être positionnée en fixe au niveau de la plateforme. Donc là, vous voyez, il y a une coordination. Alors on regarde quand même à l'arrière du fourgon incendie où on a les deux jeunes pompiers qui sont en train d'alimenter le fourgon avec le poteau d'incendie qui est au bout de la rue. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir la continuité de l'eau. Je vous rappelle qu'il y a 3000 litres d'eau dans le fourgon, et 3000 litres d'eau, eh ça passe très vite. Ensuite, donc, le chef d'agrès du camion incendie vient avec son personnel. Il commande à son personnel l'alimentation d'une prise d'eau. Donc la prise d'eau, pour nous, ça correspond à la vanne qui est ici. Le personnel donc connecte les tuyaux. Et va ramener au conducteur du fourgon incendie le demi-raccord de manière à ce qu'il puisse renvoyer l'eau dedans dès qu'il a le raccord. En parallèle, vous avez un binôme à côté de l'échelle de jeunes sapeurs-pompiers qui sont en train d'établir une lance à main qui va être prise aussi sur la division. Voilà, les tuyaux sont raccordés. Si vous regardez les tuyaux qui sont à l'arrière du fourgon incendie, eh bien on voit qu'ils sont en eau. Donc ça veut dire que ça y est, le fourgon est connecté sur le réseau d'eau et donc va être alimenté. Comme ça sera plus vite, c'est merde. Hein? On voit que l'eau arrive également à la division. Et que ça y est, dans un premier temps, la lance à main. Alors attention quand tu vas purger ta lance à main, parce que voilà. Donc on a une première lance à main qui est en place. On va tous Et dans prendre notre sur la gueule, produit, pourrait commencer déjà à attaquer le sinistre. La lance échelle est OK. Ah, faut pas avoir le vertige, hein. Ah, parce que là... Donc vous voyez que l'échelle a un double poste de pilotage. On a à la fois le conducteur qui a son pupitre en bas On va être arrosé. et qui va Oh putain. commencer à dresser, pivoter
son engin. Elle tourne sur 360 degrés. Hein. Ce qui est extrêmement important quand on déploie une échelle aérienne, c'est de faire attention à l'ensemble des câbles qui traversent les voiries. Oh my god. Ah, moi j'aimerais trop. Il faut pas avoir le vertige parce que là t'es mort. Il va acheter. Là imagine ça que ça lâche là. Donc là actuellement dans la position que l'échelle se trouve, la nacelle est à 27 mètres de hauteur. Oh, trop branche. C'est pas au Donc, maximum. Si. alors attention, je parlais de l'orage localisé, il est en vue. Mettez vos ceintures. Et voilà, ça y est, c'est parti. Donc l'intérêt de réaliser une lance sur échelle de ce type-là, imaginez qu'il y ait un feu de toiture, un feu de maison sur la maison qui est en face. On pourrait matraquer le feu en fait d'en haut, ce qui nous permet d'être beaucoup plus efficace. On peut avoir potentiellement un débit de 60 mètres cubes heure au niveau de cette lance à la cime de l'échelle. Prends des photos, tata, j'ai plus de batterie.